Et Zlatan, il vieillit malgré tout. Et aujourd'hui, le seul club qui a un pouvoir financier, qui peut acheter qui il veut, c'est Paris. Donc Zlatan, il peut faire tout. Zlatan, je suis le meilleur, je suis le plus fort. Il ira où? Il ira au Milan AC, il ira dans des clubs. Là, il y a le fair play financier qui arrive. C'est fini. Hein. Après, plus personne paye. Hein. Donc, il peut se la raconter comme ça tant qu'il veut. Les Qataris ont l'argent et Laurent Blanc, il a toutes les armes. Zlatan, est-ce qu'on en aura encore besoin l'année prochaine? Il y a Cavani, je pense que c'est mort. Non, mais c'est pour ça qu'il veut partir. Pourquoi pas? Parce qu'il se dit, il y a Cavani qui a signé 5 ans, il est plus jeune. Derrière, on t'annonce peut-être, il y a Lavezzi qui prend du poids. T'as Lucas qui va monter d'un cran parce que c'est son poste. Lucas, c'est 9,5. Donc, ce qui veut dire que avec peut-être un attaquant de plus, on parle de Rooney, peut-être Ronaldo l'année prochaine, qui sera en fin de contrat, donc peut-être Zlatan, il sait que c'est fini, donc son temps de jeu est... L'année prochaine, on parle de Cristiano déjà. On change Cristiano Ibrahimovic. Après, où je te rejoins, c'est qu'il y a Makelele qui va travailler dans l'ombre, et il n'y a pas de raison qu'il n'y arrive pas. Mais après, voilà, il y a quoi comme ego? Il y a Zlatan, Menez, Thiago. Bon, Thiago, il est titulaire, tu veux qu'il ait quoi? Le seul truc qu'il fait, c'est il va décider qui joue avec lui. Sako, mais non. Sako quoi? Sako, il se fâche. Il se fâche quoi? Sako, moi j'ai regardé ses sorties médiatiques cette année, il a juste demandé du temps de jeu. Après, ce qu'on nous raconte, machin, non mais il a demandé du temps de jeu. Après, ça c'est officiellement. Officieusement, il n'est pas... On sait que Sarko, il supporte super mal. D'ailleurs, tu le vois. Non, mais qu'il supporte mal, ça c'est normal. Tu le vois quand il fête le titre. Quand il fête le titre, il chante et tu vois les paroles qu'il dit à chacun. Ouais, Gamero et tout. Et c'est pas fâché, tu vois. Tu vois, quand il fête le titre, la chanson qu'ils font là, quand ils font. Ouais, mais ça c'est les Français. Ils citent plein de petits trucs. Et c'est les Français parce que ça a été dur pour eux. Mais en même temps, ils ont appris le haut niveau. Tu vois, j'allais, tout ça, ils l'ont mal vécu. David a répondu, tu vas faire banquette. Et il s'est dit, oh, qu'est-ce qu'il y a? Moi je jouais, j'étais capitaine. Des gens on me dit, je vais faire banquette. Mais attends. Dès qu'il y avait un gros match, Sako c'était le Bantouche. C'était le Bantouche. Tout à l'heure, t'as dit, Alex il a fait 34 matchs. Il a fait tous les gros matchs, Alex. Sako il a fait 34 matchs, ok, en championnat. Mais en Ligue des Champions, c'est Alex. C'est 8 Alex, 3 Sako. Non, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Mais non. Les matchs plus importants. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'Ancelotti, il a choisi Alex. Il n'y a pas de souci là-dessus. Par Ancelotti en 4-4-2 toute l'année. Vu que Laurent Blanc n'a jamais joué en 4-4-2 de toute sa carrière, que ce soit à Bordeaux, que ce soit en équipe de France, je le vois très mal. C'est là qu'il va y avoir un problème. Moi, c'est dans le recrutement qu'ils ont fait, c'est le recrutement qui a été fait. Il a été fait de manière à compenser des postes ou les doubler, mais pas à changer le système tactique. Moi, tout ça, après, moi c'est mon point de vue. 4-4-2, 3-5-1, machin, tout ça, ça compte seulement quand t'as pas la balle. Quand t'as la balle, on n'en a rien à foutre. Si tu domines un match, tu joues en 4-4-2, mais tu gagnes 5-0. On l'a vu où ton 4-4-2 ou ton machin, on l'a vu où? Alors, pour vous, le duo le plus prometteur en Ligue 1 cette année, Zlatan, Cavani, Payet, Valbuena, ou encore Falcao, Rodriguez? Pour moi, franchement, je pense que cette année, le duo qui va surprendre tout le monde, parce qu'on s'y attend pas, ça va être Payet, Valbuena. Et ça va faire rire certains, mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont ces deux joueurs qui se ressemblent dans le jeu et dans le, comment dirais-je, dans faire jouer les autres et donner, tu vois, le ballon, le conserver, le transmettre et faire évoluer le jeu vers l'avant. Il n'y a que deux vrais passeurs et deux moitiés buteurs, même si Payet cette année a marqué 10 buts, mais en général, il a fait quand même plus de 10 passes décisives. Et Valbuena, c'est aussi un gros passeur. Et quand tu mets deux mecs comme ça dans la même équipe, qui sont chacun à l'opposé du jeu, donc ils ne seront pas côte à côte, ils vont être chacun d'un côté, l'autre à gauche, l'autre à droite. Ça va faire un équilibre pour les attaquants à Marseille qui va leur permettre d'avoir en sachant qu'ils peuvent s'interchanger. Donc je pense que ce duo-là, en plus même en équipe de France, ils sont bien trouvés. Contre le Brésil, ils ont perdu. Je pense que contre l'Uruguay aussi, je pense que ce duo-là va faire un trio. Ce ne sera pas un duo. Parce que comme tu as dit... c'est que des passeurs. Non, mais c'est même pas... déjà, ils ont le même profil. Mais moi, ce que je pense, et j'espère qu'Aliadi va venir à Marseille. Et je pense que tous les trois, ils vont faire mal. Mais après, Valbuena et Payet, c'est deux joueurs techniques intelligents. Ils vont s'entendre, il n'y a pas de souci. Mais de là, aller voir Payet conclure tout le temps les actions de Valbuena et vice-versa, moi, je pense qu'il manque quelqu'un. Mais il y a Big Mac Gignac, mais bon.
Et sur le départ, il semblerait. Ça c'est ce qu'on dit, mais pour l'instant, si on part sur cette base-là, je pense qu'ils vont leur faire du bien. Et peut-être que justement, le trio va venir de là, pour permettre justement aux attaquants qui vont arriver de pouvoir se libérer, parce qu'ils auront des espaces devant. Et je pense que c'est pour ça que Marseille se tapait pour avoir Thauvin ou absolument avoir Thauvin de Lille. Thauvin ou Aliadir, ils veulent. Pour avoir de la profondeur et pouvoir mieux servir Gignac ou aller justement en contre-attaque devant. Maintenant, sur les autres aspects, tu vois, quand je regarde Rodriguez et Falcao, certes ils ont joué beaucoup ensemble, beaucoup longtemps à Porto, mais il y en a un qui rôde, c'est un vrai rôdeur. Falcao, c'est un rôdeur qui tourne entre la surface, entre 20 et 22 mètres du but. Et l'autre, Rodriguez, comme quand il a marqué le but contre Paris, c'est un mec qui se balade, lui, à 30-40 mètres du but, tu vois, et qui rentre par intermittence dans les espaces. Tu vois, le premier but qu'il met Falcao au match amical, c'est Rodriguez qui lui donne. Mais tu vois, il part de loin, le mec. Il fait un 1-2 au milieu de terrain, il avance et puis il lui redonne après, tu vois. Donc, à Monaco, vu comment l'équipe elle est toute nouvelle, vu que les joueurs ils se connaissent pas, vu qu'il va falloir un temps d'adaptation, je doute que ce duo tout de suite fonctionne. Moi, ce que je veux dire, c'est que Cavani, il a l'agnac. Cavani, lui, il défend, marche il pas, attaque, ça tire les bras. Lui, on voit comme l'année dernière, il n'était pas brillant, mais il marquait les buts. Et là, ça va lui mettre un plus avec Cavani, donc Cavani qui pourra tourner autour de Ibra, qui sera en pointe. Et en plus, c'était le meilleur buteur en Italie. Ouais, mais dans l'absolu, on pourrait penser ça, tu vois, et on devrait se dire c'est ça. Mais le seul souci, c'est que tu viens de dire, buteur. Il y a deux buteurs qui jouent le même football. Non, avec un qui est plus frais, qui court plus que l'autre, parce que Cavani, il cavale plus, il est plus jeune, il n'a pas 32 piges. Ibra, quand il avait 20 piges, à la Juve, il courait comme un lapin, il jouait tout seul en pointe. Donc il faisait tout, il courait comme un ouf. Donc c'est pour ça que je te dis que, justement, maintenant que Ibra est devenu plus buteur, maintenant, puisqu'il ne peut plus courir comme Cavani, est-ce que Cavani qui arrive et qui va vouloir marquer son territoire, qui va vouloir quand même se dire j'ai marqué tant de buts, machin, on m'a payé, je suis payé quand même assez cher, 64 millions d'euros le transfert, et le mec il va vouloir quand même, il va vouloir quand même montrer qu'il n'est pas venu là pour rien, pour un chèque. Ouais, donc il va se positionner. Et Zlatan avec ses 32 buts, je crois, ou 33 buts, je crois qu'il a mis, c'est ça 32 Ouais, c'est un truc comme ça. Un truc comme ça, 30 ou 32, un truc comme ça, en championnat. Il va se dire, il y a un mec en face de lui qui marque autant de buts que lui. Si jamais ils se mettent tous les deux, ça veut dire qu'il y en a un, ça va faire comme à l'époque, quand il y avait l'époque avec le Barça, avec Messi, Eto'o et Henry. Messi il a marqué 20 et quelques buts, Eto'o 30 et tout ça. Et il a fallu qu'Eto'o parte pour que Messi commence à attraper les 30 buts. À cause de Messi, ça. Justement, parce qu'à un moment donné, tu peux plus. T'as deux profils qui se rencontrent. Moi je suis pas d'accord, je pense qu'ils sont complémentaires. Mais c'est un duo qui va briller uniquement quand Paris va dominer ses matchs. Voilà. C'est pas un duo qu'on va. C'est-à-dire quand Paris vont mettre des cartons, ce sera eux deux. C'est-à-dire qu'il faudra que les milieux fassent bien le taf, et là ils vont briller. Mais sinon, effectivement, Zlatan, si Cavani il veut marquer, il faut que Zlatan il fasse le taf derrière, si c'est un match difficile, et vice versa. Mais Cavani il fait le taf. Non, mais moi ce que je voulais dire, c'est que Cavani, il n'a pas le mental à Zlatan. Ouais, moi je suis tout seul, c'est moi qui brille. Lui il joue avec l'équipe, Cavani. Ouais. Lui, il fait des passes qu'il faut les faire. Il ne pense pas qu'à marquer. C'est ça, ça va être ça, le problème à un moment donné, c'est qu'on va lui demander de marquer des buts. Ouais, mais il les mettra ce but. Mais s'il doit faire la passe, il la fera. C'est pas comme Zlatan qui marche sur le terrain, qui se plaint. Il aura des efforts à faire pour mettre ses buts parce qu'il va falloir qu'il la donne, qu'il la redemande. Il le remettra, Zlatan. Il le remettra. S'il a la technique qu'il faut, Cavani et fait les bons appels, Zlatan il lui remettra. Et Zlatan, même s'il se la raconte, tant qu'il est décisif dans l'action, il s'en fout. C'est-à-dire s'il fait la passe ou s'il marque, il s'en fout. Il sait pas. Zlatan il est passeur aussi. Ouais, voilà, c'est ça. S'il est à la conclusion, c'est-à-dire passeur ou buteur, ça y est, il est heureux. Ouais, il est content. Il veut juste apporter à l'équipe, dire qu'il a été déterminant. Après, il faut que Laurent Blanc fasse un 4-4-2 s'il veut faire jouer Ibra et Cavani. Il y a un autre point important, c'est qu'il y a un joueur qui va être essentiel dans le jeu offensif du PSG pour faire en sorte que Zlatan et Cavani fonctionnent.
Et c'est lui qui va décider qui va être celui qui a marqué le plus.